Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction recherche RH, connue comme la fonction recherche horizontale. Nous allons voir ce que fait cette fonction, quelle est la syntaxe de cette fonction, et puis nous allons voir une application de cette fonction sur les données. Likez la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Pour mieux comprendre et retenir, suivez la vidéo jusqu'à la fin et faites la pratique. Le lien pour télécharger les données est donné en description de cette vidéo. Si vous êtes prêt, alors on se prend dans un instant après le générique. Commençons par rappeler la syntaxe de la fonction recherche V, qui a été vue dans l'une de nos précédentes vidéos, dont le lien s'affiche en haut de cet écran. La syntaxe de la fonction recherche V était donnée par égale recherche V, suivi de 4 paramètres, dont les 3 premiers paramètres sont obligatoires et le dernier paramètre est optionnel. Le premier paramètre est la valeur à chercher. Le deuxième paramètre est le tableau où on ira chercher cette valeur. Le troisième paramètre est le numéro de la colonne du tableau où se trouvent les résultats à retourner. Le quatrième paramètre concerne le type d'attribution, soit exact ou approximative. La fonction recherche RH, quant à elle, est similaire à la fonction recherche V et dont la syntaxe est donnée par égale recherche RH suivi de 4 paramètres. À la seule différence qu'au niveau du numéro de l'index de la colonne, nous avons le numéro de l'index de la ligne. Bien évidemment, car la fonction recherche RH fait une recherche horizontale, tandis que la fonction recherche V fait une recherche verticale. Voyons ceci plus en détail avec un exemple. Pour cela, nous ouvrons le fichier StoreSales. Dans ce fichier, à chaque ordre de commande a été attribué une priorité, pouvant être faible, moyen, élevé, critique et non spécifique. Disons que nous voulons afficher 3 étoiles si l'ordre de priorité est critique, 2 étoiles si l'ordre de priorité est élevé et 1 étoile pour les autres ordres de priorité. Pour cela, insérons une nouvelle colonne appelée Eval priorité. Clic droit, insérer. Créons également notre tableau horizontal de valeurs, puisque la fonction recherche RH prend en paramètre un tableau. Je maintiens la touche Shift, je sélectionne la colonne. Clic droit, insérer. On commence par low, signifie faible. Après nous avons medium, nous avons high, nous avons critical et enfin not specified. Nous voulons afficher 3 étoiles si l'ordre de priorité est critique, 3 étoiles à ce niveau, 2 étoiles si l'ordre de priorité est élevé et 1 étoile pour les autres ordres de priorité. Donc 1 étoile partout ailleurs. Maintenant, nous mettons la formule égale recherche H, on ouvre la parenthèse, mes paramètres la valeur cherchée, faisons référence à cette cellule, point virgule. Deuxième paramètre le tableau, donc nous sélectionnons le tableau, point virgule. Troisième paramètre le numéro de l'index de la ligne, les valeurs de sortie, qui ici se trouve à la deuxième ligne, donc nous mettons 2. Enfin, le dernier paramètre qui est soit vrai ou faux. Si nous mettons faux, c'est pour des attributions exactes. Si nous mettons vrai, c'est pour des attributions approximatives. Mais nous voulons faire des attributions exactes. Nous mettons faux. On ferme la parenthèse. Notez que la référence au niveau du tableau doit être absolue, tandis que la référence de la cellule cible doit être relative. Pour faire une référence absolue, nous encadrons les lettres par le symbole $. Si vous avez des problèmes à comprendre la notion de référence absolue et référence relative, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche en haut de cet écran. Si j'appuie sur la touche entrée, nous avons 2 étoiles. Donc effectivement, nous avons 1 étoile pour le cas non spécifique et 3 étoiles pour le cas critique. Copiez ces formules tout le long de la colonne. On positionne le curseur à l'extrémité droite vers le bas. Une fois que le signe plus est apparu, on double-clique. Dans cette vidéo, on retient que la fonction recherche RH est très facile à utiliser et est similaire à la fonction recherche V.
Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la fonction recherche X. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification pour rester en alerte de nos prochaines vidéos. Restez bénis et à très bientôt.